le Sahara occidental fut colonisé par l'Espagne, à partir de 1884, après la conférence de Berlin, qui a décidé du partage de l'Afrique parmi les pays européens. Les Sahraouis se sont donc d'abord battus contre les Espagnols pour leur indépendance, et aujourd'hui ils se battent contre le Maroc. Plusieurs sultans marocains ont d'ailleurs conclu des traités internationaux depuis 1767, qui ont explicitement reconnu que leur royaume n'avait exercé aucune souveraineté sur la Saguiat El Amra et le Rio de Oro, les régions principales du Sahara occidental. En fait, les Sahraouis ne font que poursuivre la lutte commencée dès les premières incursions des Espagnols au Sahara occidental au XIXe siècle, sans que la monarchie marocaine, qui n'était pas encore sous protectorat français, ne leur vienne en aide. En effet, le protectorat français n'a été mis en place au Maroc qu'en 1912. Par conséquent, de 1884 à 1912, le pouvoir marocain n'a jamais combattu contre les Espagnols pour garder ce territoire qu'ils revendiquent aujourd'hui. Pire encore, en 1958, le Maroc qui est alors indépendant depuis mars 1956, laisse la population sahraoui se faire écraser par les Espagnols d'un côté, lors de l'opération Ouragan, et par les Français de l'autre côté, lors de l'opération Écouvillon. Le Maroc n'a pas bougé un doigt lors de ces massacres en 1958. Alors comment la monarchie marocaine peut revendiquer des territoires qu'il n'a pas libérés lui-même, et pour lesquels il n'a pas versé une goutte de sang? En fait, cette revendication territoriale est un stratagème de Hassan II, qui cherchait une cause pour occuper son armée, et attiser un sentiment national, surtout après 2 tentatives de coup d'État auxquelles il échappe de justesse, en 1971 et en 1972.